Salut la team, alors on se retrouve de nouveau sur la Mélissa. Je rappelle qu'on est sur la chaîne qui pratique l'intelligence artificielle. On n'est pas là pour expliquer les choses et nous la pratique qu'on va faire, c'est faire ici bien tout simplement une influenceuse artificielle, la faire pumper en termes d'abonnés, arriver aux 100, mais ça c'est déjà fait, on est à 119 maintenant, plus de 20 abonnés par rapport à la vidéo précédente, donc merci à vous. Et après 1000, puis après 10 000, puis après 100 000. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour voir l'arrière du décor. Premièrement déjà pour faire tout ce qui est dans le panel de l'intelligence artificielle, génération de voix, de vidéos, d'images, et pour le moment on est au stade d'images. Avec les années, les mois qui viennent, eh bien, je suppose qu'on pourra faire le reste. Et également, eh bien, après, voir tout simplement comment on peut, eh bien, monétiser tout ça, comment est-ce qu'on peut faire un business avec ça. Tout l'objectif, c'est vraiment d'entrer dans la pratique. Aujourd'hui, d'ailleurs, eh bien, j'ai fait tout à l'heure, ce matin, un petit exercice. Enfin, ce matin, tout à l'heure, vers 15h. Eh bien, ici, je pense que j'ai réussi déjà à encore avoir un step supérieur à ce que je proposais précédemment. Et donc, on va regarder tout simplement comment faire évoluer ça. On va essayer d'en créer une ensemble. Malgré tout, aujourd'hui, quand même, je vous cache pas que je me suis pas mal amusé sur Photoshop. J'ai essayé de faire eh bien cette génération-ci. Je la trouve plus que moyenne, d'accord. J'ai pas réussi mon coup. C'est pas grave. On va essayer bien simplement de prendre un modèle plus simple à travailler. Ce qu'il y a de difficile sur ce modèle-là, c'est tout simplement en fait parce qu'on a une torsion de dos et on a également un visage 3/4 face et du coup et également de l'eau le pied qui va dans l'eau, etc. Et du coup, en fait, la génération est très complexe. Il y a des reflets également sur la jambe que j'ai essayé d'annuler, mais avec un résultat plus que médiocre. Donc voilà, je vais essayer maintenant de continuer l'exercice, mais sur un modèle plus simple. Alors je rappelle, j'essaye pour ma part de m'éloigner un maximum des modèles réels sur Instagram, mais pour le moment, au stade où on en est, eh bien il est encore impossible de vraiment s'en détacher. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez créer une influenceuse complètement de A à Z artificiellement, mais ça se verra encore à l'œil nu. Alors pour le moment, eh bien je me focalise sur un modèle, un Canva que je vais essayer d'approcher et m'en éloigner un maximum jusqu'au jour où vraiment, là on pourra vraiment faire une intelligence artificielle et donc une influenceuse artificielle qui n'aura plus du tout de lien avec une influenceuse comme vous le voyez. On va prendre... Ah c'est bon ça. C'est nickel ça. On va prendre ça, d'accord? Alors je copie-colle bien sûr comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas pour la perte de qualité par rapport au fait de faire un copier-coller de l'image. Je pars après par une seconde, et même voire une tierce, une troisième intelligence artificielle qui va upscale la qualité, etc. Et qui va s'en tute complètement, qu'on soit maintenant ou pas sur un copier d'image, d'accord? Donc ici, ça c'est fait. On va directement aller sur CArt comme d'habitude. Si jamais c'est trop long, j'accélère la manipulation, mais normalement, ça devrait aller ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, quand même, tout de même, je vais l'expliquer. On va partir comme toujours sur du Epic Realism. On va mettre du Insta Bimbo et on va également mettre après le repaint pas trop élevé, d'accord? Comme ça, on part pas non plus en cacahuète ici. D'abord, on va bien sûr repaint ce qu'on veut pas garder. À nouveau indiqué. Donc on avait dit qu'on partait sur Bimbo. Bimbo, allez, je vais pas le mettre trop fort parce que j'ai un peu peur. Je vous cache pas. Ici, je vais partir sur du... j'ai envie de rester vraiment sur un Canva qui ressemble fortement. Je vais partir sur un 0,46. Deux générations d'images. J'ai pas envie de cramer toutes mes ressources ici parce que c'est déjà le deuxième rush que je suis en train de faire pour YouTube. Parce qu'au début, j'ai essayé de partir dans des modèles hyper compliqués. Et donc du coup j'ai recommencé tout simplement. On part ici sur une génération d'images de 609 sur 759. Zou, c'est un petit calcul de 3, hein, donc une règle de 3 que j'ai faite pour garder les bonnes proportions, parce qu'on ne nous propose pas tout ici. Est-ce que je suis bon? Donc on a bel et bien le script, on a l'Epic Realism, on a Insta Bimbo qui est pas trop élevé, on a le repaint qui est pas trop élevé, on a le bon, on a deux, c'est parti, je lance et on va regarder la génération. J'espère que ce sera plutôt bon. Si vous allez voir d'ailleurs, eh bien le résultat n'est pour vous peut-être pas satisfaisant, vous allez dire ah mais là il y a des erreurs etc qui ont été faites, pas de souci, ça se retouche avec Photoshop, toujours par intelligence artificielle, pas besoin de compétences, d'accord? Le boulot des gens qui font du montage photo, pour le moment, parlons pas de vidéo pour le moment, dans un an, à mon avis, ça va être compliqué, d'accord? Parce que tout le monde avec Photoshop aura la capacité de faire un réalisme incroyable. Voilà, on est bien. Incroyable, tout simplement. J'aime bien lequel. Alors, je vais vous montrer par rapport, du coup, à la photo de base. Hein, comme ça, vous voyez tout. Voilà. Et ma tête ne cache pas trop de choses. Voilà, je le mets ici, hop, ici, comme ça.
tout simplement. Et je regarde juste mon retour en fait image. Voilà, alors, est-ce que vous voyez bien? Alors du coup, le décor a-t-il changé? Les palmiers, donc gauche, c'est la nouvelle génération, ça c'est de l'intelligence artificielle. Les palmiers ont changé, là ils étaient flous, ils étaient beaucoup plus en arrière-plan, là maintenant ils sont beaucoup plus en avant-plan. On a ajouté une piscine derrière, beaucoup plus idyllique. À droite, eh bien, il n'y avait pas de piscine. Le maillot n'est plus le même, il reste dans le même ton. Tiens, il nous a ajouté un truc un peu marrant là. Il reste dans le même ton, on peut corriger ça après avec Photoshop sans problème. Le maillot reste le même, mais comme j'ai mis Bimbo, Instagram, il nous a plop, les silicones, on va dire ça comme ça pour rester algo YouTube possible. Ici, là, il nous a ajouté un truc. Hein? Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est un peu chelou. Le visage, il nous l'a élargi, Photoshop avec l'outil fluidité, je vais vous montrer ça après. Là, il nous a ajouté, mais franchement, il est beaucoup plus idyllique ici, hein. Il nous a ajouté un parasol, une porte qui n'a pas de sens. C'est bizarre, la charnière est dehors, donc la porte s'ouvrirait comme... Je sais pas, c'est bizarre. En gros, voilà, ça c'est la première image. Voyons la deuxième, ça c'est l'autre. Le maillot est plus simple. Je préfère, en vrai. Les nénés sont toujours aussi bloop. Ici, là, ça se retouche. Le cadre derrière est vachement différent aussi. Attendez, là ça se joue. Je préfère vraiment ce qui s'est joué maintenant par rapport à la photo d'origine. Le ventre est différent aussi, vous voyez, beaucoup plus sportif à droite, moins sportif à gauche. Et vous allez voir que ce ventre, là il est déjà pas mal. Je vais rendre ce ventre hyper, méga, ultra réaliste. Vous n'allez pas capter le truc, vous allez dire ah ouais, quand même, ah ouais, d'accord. Il a fait un quoi avec la main là. Vous savez quoi, juste pour éviter le problème de main. Photoshop, non, on veut pas toi, j'ai dit que c'était pas un résultat que j'aimais bien, pas satisfaisant pour moi, donc moi je reste encore et toujours dans la qualité maximale de ce que je peux proposer sur Instagram, et donc voilà, d'accord. Donc ici, ce qu'on va retirer, c'est ce machin-là. Bon, c'est gênant ce truc-là, enfin, il est pas très incroyable ce truc. Donc hop, je vais là-dessus, hop, je prends bien en fait. Comme d'habitude, je prends la proportion le maximum de ce que je veux qu'il reproduise. Donc, qu'est-ce que je veux qu'il reproduise? C'est du noir et la continuité du maillot. Donc, je ne vais pas prendre plus de peau pour qu'il nous mette couleur peau. Je vais vraiment dire continue la pattern de gauche, tu vois, là où il y a le plus de couleurs. J'ai fait générer? Non, j'ai pas fait générer, voilà. Continue un maximum, et bien ce qu'il y a le maximum dans le calque, enfin dans la sélection que j'ai prise. Et donc, normalement, il va m'effacer ça et faire continuer le maillot. Si jamais, voilà. Voilà. Voilà, on est bon. Si jamais c'est pas bon, vous reprenez sur l'image qui vous a généré. D'accord? Donc là, on est pas mal. C'est pas ça que je veux. Ici, là, je vais du coup faire la même chose. Vous voyez, prendre vraiment un maximum de noir. Continuer ça jusque dans la main. Et lui dire, voilà, génère-moi un truc noir du coup. Je vous reprends parce que je vais vous montrer quand même quelque chose. Je vais faire en fait maintenant un masque de fluidité. Premièrement aussi, je me posais la question dans les dernières vidéos de comment est-ce que je pouvais fusionner tous mes masques d'un coup. En fait, vous les sélectionnez tous, vous allez dans Calque, qui se retrouve là, et faut fusionner les calques. Dès qu'on fusionne les calques, et bouf, vous avez de nouveau une image qui maintenant est retouchable et retravaillable à fond. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que comme je vais faire après un fait swap pour changer son visage, et que j'ai un visage beaucoup plus fin à poser sur son visage, et que celui-ci est un peu... c'est bête, mais un peu trop large par rapport à ce que je vais fusionner comme visage après, eh bien je vais faire une manipulation un peu particulière. Je vais premièrement, c'est pas toujours facile ici, donc je vais dupliquer le calque. Oui, je duplique. Je vais ensuite prendre le calque du haut et je vais le transformer en fait en objet dynamique. Alors il est où? Convertir en objet dynamique, il est là? Celui d'en dessous, je peux le retirer maintenant, hein, pas besoin, voilà, tout simplement. Et en fait, on va modifier le visage. Donc, on va aller dans les filtres, on va aller ensuite dans fluidité, et là, voilà, vous allez voir que le visage va pouvoir être modifiable. Très facile, vous descendez un maximum dans tout ce qui est ceci, et vous avez largeur de visage. En tout cas, moi, c'est l'option qui m'intéresse, et je vais, regardez bien, alors c'est discret, hein, donc très large, beaucoup moins large, et je vais en fait, eh bien, le diminuer, pas forcément de trop, mais juste que quelque chose soit plus fin. Alors, en fait, là, je peux quand même aller à l'extrême. C'est pas une gêne, hein, ici, en l'occurrence. Je peux soit faire une petite tête, c'est OK. Vous pouvez modifier également, alors je vais zoomer, les lèvres, le sourire, etc. Je vais faire un sourire légèrement plus fort parce qu'en fait, sur l'upscale que je vais utiliser après, que je vais vous montrer, mais en fait, il fait un peu bouder les personnes, malheureusement. Donc, je vais lui donner un sourire un peu plus fort. Ça va lui donner un air un peu niais. Mais ne vous inquiétez pas, après, il y aura du boudage un peu plus dessus et la bouche. Le sourire, je vais l'augmenter légèrement. Et juste pour vous montrer la différence, vous voyez la diff? Donc on avait un visage avec des plus grosses lèvres et plus large.
Et maintenant, on a des petites lèvres, un sourire un peu plus fort et bah, tout simplement un visage qui est aussi beaucoup plus fin. Comme vous le voyez, je ne vois plus d'erreurs à proprement parler, d'accord? Donc ici, je vais bien le sauvegarder. Si moi, vous voyez des erreurs, si vous avez un meilleur œil que moi, je vais vous montrer d'ailleurs maintenant l'original. Comme ça, on voit déjà un peu l'après-avant et on se fait déjà une idée. Hop, ici, je regarde juste si le retour est bon pour vous. Ok, c'est super. Donc à droite, c'est l'original. À gauche, pour le moment, c'est l'image qui est en modification, d'accord? Donc ici, beaucoup moins de traits sur le ventre, beaucoup moins musclé entre guillemets. Les jambes sont différentes, mais il a bien géré. Je suis quand même content. Il y a ici, on voit même vous voyez, en transparence derrière, alors que là non. Donc c'est vraiment du détail. Les mains sont les mêmes, c'est normal. J'ai voulu garder les mêmes parce qu'ils génèrent pas bien ça. Le maillot a changé. On lui a mis des plus gros, hein, d'accord, parce que tout simplement, ben voilà, hein, c'est ce qu'on veut sur Instagram. L'épaule, c'est la même, il me semble. Et ou sinon, ben, toute la génération autour est différente. On reste sur la même pose, mais regardez, chaque détail, ça a changé, d'accord, quasiment, ça a changé. Et on n'est pas fini, bien sûr, et bien dans les détails que l'on va changer ensemble. Je vais faire exporter ceci. Je suis assez content. Exportation. Je recommence. Ici, voilà. Exporter sous, c'est le résultat numéro, je ne sais pas, on va regarder. Je vais mettre 0.1, donc je vais mettre téléchargement 0.2 ici, je vois que c'est le 0.2. Voilà. Ensuite, je vais aller sur le site de FaceSwap. Hop, non, on n'est pas sur le bon. Hop, ici, Swap. Là, d'accord. Je vais changer maintenant son visage. Donc, je vais cliquer sur Swap. Je rappelle que je ne suis pas une chaîne de tuto, d'accord. Je suis une chaîne d'application. Donc, on me voit appliquer les choses. On me voit eh bien, évoluer dans la zone. On me voit partager les expériences que j'ai eues. Et là, voilà, c'est pas ce que je voulais ici. Désolé, c'est un autre visage et c'est pas un visage que j'aime bien. Je préfère le visage qui apparaît maintenant. On reconnaît notre Lali Melissa, très content. Je vais du coup la télécharger, enregistrer l'image ici. Je vais mettre ici tout simplement également de nouveau dans téléchargement la numéro 3. On avance petit à petit dans les étapes. La numéro 3 est enregistrée, j'ai regardé. On va aller maintenant sur le site d'Upscale. Donc on va sur Magnifique AI. On va prendre tout simplement l'image que l'on a voulu upscale. Les options, alors je teste un peu tout en ce moment, je vous cache pas. Je vais essayer de refaire ce que j'ai fait ici. Également, je suis passé, d'habitude je mettais en mode portrait. J'ai testé le film photographie, ça donne encore plus de réalisme je trouve. Donc je vais me remettre en film et réalisme. Je ne mets pas, vous le voyez ici en l'occurrence, de prompt. La créativité... Allez, là, il n'y a pas trop de difficulté à l'écran, je vais partir sur un 0. Et le HDR, je vais rester sur un 3 et la ressemblance à fond. Le magnifique Sharpie a bien été bien vu. Je fais play et on va regarder tout simplement comment ça fonctionne. Je rappelle qu'ici, sur Magnifique AI, c'est vraiment pour peaufiner le détail, pour vraiment aller très loin dans la ressemblance et dans le fait de ne plus pouvoir distinguer le fait que c'est oui ou non généré par intelligence artificielle, c'est vraiment pour aller très loin. Vous n'êtes pas obligé de le faire étant donné que c'est un service payant, d'accord? C'est payant, bon voilà. Moi, mon boulot, c'est youtubeur, donc je paye les outils qui me permettent de travailler. Mais non, vous, de votre côté, si vous voulez juste tester et voir si ça prend sur Instagram, ne mettez peut-être pas de sous dedans, d'accord? Attendez de voir que votre page Instagram prenne déjà de base, et si elle prend et qu'elle vous génère de l'argent, là peut-être payer l'outil, ou alors sauf si vous dites ouais mais de toute façon c'est mon trip, moi c'est pas grave, je veux bien payer un peu de sous pour pouvoir m'amuser, parce que vous vous amusez en le faisant, bah ok vous pouvez aussi, mais juste voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens, etc., ne partez pas, c'est pas bon. Le visage beaucoup trop, c'est ça la créativité, on va la mettre à 0 en fait. HDR bom bom, on va repartir, c'est pas bon. Voilà, on est mieux. Vous voyez, le visage est déjà beaucoup mieux. Hein. Super, alors du coup on va regarder les détails. Le nombril, vous voyez, le nombril qui se définit. La main qui se définit aussi, mais je précise, si la main n'est pas bonne et ne vous satisfait pas, il y a une technique tout simplement également On est bien là, franchement. Oh, on est pas mal. Je vais rester sur ça, hein, créativité 0, HDR 3 et ressemblance 10. Hein, franchement. Et en fait, je vous disais, pardon, si vous n'arrivez pas à avoir un résultat satisfaisant pour les mains, il y a une technique pas bien compliquée en vrai. Vous retournez sur votre fameux Photoshop, ok, vous allez sur le calque, vous retirez ça d'ailleurs, non, je veux pas. Vous ouvrez en fait ce que vous venez de télécharger. Moi, je viens de télécharger ça, on est d'accord, je regarde ici. Oui, c'est ça que je viens de télécharger. Vous ouvrez en fait ce que vous avez tout simplement téléchargé, hein, d'accord. Donc ici, téléchargement, j'ouvre ceci, hop. J'ouvre également une seconde. Donc ici, je vais fichier
ouvrir un autre, et je vais chercher du coup l'image de base et c'est celle-ci. Je l'ouvre également, voilà, je la prends, je vais la mettre là-bas, boum, je la repose à cet endroit-là. Il y a probablement une légère différence, ça arrive de proportion de photos, d'accord, donc j'espère pas. On est quasiment net ici, presque. Vous dites OK, d'accord. Vous, je vérifie bien que voilà, il soit bien. Ah, vous voyez, hein, je vois que la main est pas hyper bien calée. Vous dites OK quand même, mais c'est pas grave, on va le caler après. Limite, ce que je peux faire, c'est rendre ce masque-là de fusion, enfin, pas encore de fusion du coup, mais un peu plus faible, comme ça, je peux vraiment bien les caler. Vous voyez, ouais, il est vraiment plus haut. Hein. Ici, comme ça, je peux vraiment bien les caler. Et alors, du coup, essayer de me rapprocher un maximum. Ici. Donc ça, c'est l'image de base. Je vais vous montrer maintenant le résultat. La 0,3, elle est où? Non, ça, c'est la 0,1. La 0,3, elle est là. D'accord? Donc ça, j'enlève. Et donc voilà le résultat final. Donc le visage a bel et bien changé. Est-ce que vous voyez bien? Le visage a bel et bien changé. Ce n'est plus le même à proprement parler. Hein, d'accord? Je la trouve pas très définie. Moi ça va en vrai. Mais je pourrais peut-être aller plus loin dans le détail de la définition, non? Attendez, j'ouvre celle-ci pour voir. Là elle est plus définie. Attendez, qu'est-ce que j'ai touché comme... Attendez. En vrai, je vois que là, c'est plus défini et que ça, c'est... J'ai retouché peut-être la mauvaise photo, en fait. Bon, c'est pas grave. Vous aurez vu des détails peut-être trop. Et là, la main, en fait, on voit aucun réel problème. Hein. En fait, j'ai retouché un truc peut-être pour rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Putain, ça m'ennuie, en fait, que j'ai travaillé peut-être un mauvais dossier. C'est fou, ça. La 03, c'est celle-là. Et effectivement, on voit que le visage est moins bien défini ici. Hein. Pas grave. Donc ici, c'est pas grave. C'est une erreur de ma part. Vous aurez vu des étapes pas inutiles, mais au moins vous savez comment détourer une main maintenant. Ici, du coup, on est beau. Hein. Regardez, le visage a bien changé. Le torse a bien changé, le maillot a changé, le siliconé a changé, le ventre a changé, les bras sont les mêmes, étant donné que sinon il nous aurait fait peut-être autre chose de moins sympathique que ça c'est clair. Le décor a bel et bien changé, on nous a ajouté même une piscine, donc ça c'est trop bien. Voilà, en fait on est tout bon, d'accord, on est vraiment tout bon. Donc ici moi ce que je vais faire, donc je vais quand même mettre, c'est le numéro 03 que je dois mettre, ou c'est non, c'est celui-ci, le magnifique machin. D'accord, on va aller maintenant tout simplement sur Instagram, hein, je vais sur Insta de Lali, Insta Lali Mélissa, et je vais ajouter ça en fait, tout simplement. C'est bien, abonnez-vous les gars, purée, ça s'abonne, ça met des likes, mettez des likes, etc. C'est trop bien, merci les gars. C'est juste magnifique ce que vous faites hein, comme job. Ici on est bon, je vais juste le cadrer correctement en original, je vais aller sur le suivant, je vais pas mettre de filtre forcément, mais peut-être juste mettre un peu en mode vignette, d'accord, comme ça on cadre mieux l'attention sur elle, et également mettre une j'y arriverai pas. Luminosité. Oh, luminosité peut-être un peu plus importante, comme ça on la voit, parce que sinon, voilà, regardez, en réinitialisant, c'est un peu sombre. Allez, ici on augmente un peu la luminosité, et la vignette aussi, c'est comme ça, on recentre un peu le regard sur ce qu'il y a au milieu. Hein. Peut-être pas trop la vignette, mais voilà, on est parti. Qu'est-ce que je mets comme... J'utilisais avant ChatGPT, mais je trouve qu'il est nul en fait, pour générer des petites phrases, etc. On profite des derniers jours à Bali, 200 millions, on est pas mal. On profite des derniers jours à Bali, dernier jour ici. On m'a dit de les faire en anglais, mais je le ferai, mais voilà, là pour le moment, la facilité, la rapidité, etc., je les fais en français, puis je me casse pas la tête, c'est le début de la chaîne, et le début de son compte Instagram, me casse pas la tête. Voilà une nouvelle génération, on est tous très contents. Si la vidéo est trop longue, désolé. Je sais pas si j'aurais accéléré les choses ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'essaye toujours d'être transparent et de vous montrer un maximum d'étapes et de comment je l'ai fait. Allez, sur ce, on se laisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao!